Olivier Huard, bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Alors vous êtes le PDG de TDF. TDF, c'est assez peu connu du grand public, mais pour faire simple, c'est celui qui diffuse toutes les télévisions, toutes les radios et même les ondes des téléphones mobiles en hertzien. Alors, vous êtes au centre quand même d'une des préoccupations majeures, qui risque de devenir une des préoccupations majeures. En avril 2016, il y aurait à peu près 10 millions de Français qui pourraient être privés de télévision parce que, effectivement, le gouvernement a décidé de déménager une partie des fréquences télé, des fréquences qui étaient pour les télévisions, pour les vendre aux télécoms. 10 millions de foyers français privés de télévision, c'est un fantasme ou c'est une réalité ? L'important, c'est de garder une TNT forte. On veut une TNT forte. La TNT, c'est aujourd'hui la première plateforme de réception de la télévision. Le gouvernement a pris en effet la décision de redonner des fréquences de l'audiovisuel, de la télévision, vers les télécoms, et ce faisant de faire en sorte que la TNT fonctionne sur des normes plus efficaces. Oui. Donc, à partir d'avril, changement de norme, on passera dans une norme dite MPEG 4. Donc il faut changer de télé. Il faudra soit changer de télé, soit que chaque téléviseur dispose d'un décodeur. Donc ce qui va être très très important, c'est qu'il y ait une communication qui soit organisée par les pouvoirs publics pour préciser tout cela et faire en sorte que tout ça, ça se passe bien. Parce que c'est de l'intérêt de personne, certainement pas du gouvernement, certainement pas de tout l'écosystème, et je vais y revenir, qui est des écrans noirs. Parce que l'écosystème de la TNT, il est très important. C'est à peu près 7% du PIB. Oui. C'est 160 000 emplois donc, en France. C'est toute la mécanique de financement du contenu de l'industrie cinématographique en France. Et c'est ça qui est par derrière. Et donc, ce que vous dites, c'est que le gouvernement, pour récupérer de l'argent, puisqu'il les vend, ces fréquences aux télécoms, pour récupérer environ 2,5 milliards d'euros, n'a pas hésité à mettre un peu le bazar, j'allais dire, dans l'audiovisuel. Le calendrier est très serré et il n'y a pas que moi qui le dis, le président du CSA le dit également, il y a beaucoup d'étapes industrielles à mettre en œuvre dans les tout prochains mois. Le calendrier est vraiment très très serré et il est très important de ne pas abîmer la TNT à ce moment-là. L'idéal, c'est sûr, l'idéal aurait probablement été de mettre ça en 2020. De décaler, non, pas en 2020, de décaler la généralisation de cette norme à septembre 2017, au moment où on libère dans les faits, réellement, les fréquences 700. Bon, le choix était différent. Le choix était différent, donc ça pose quelques problèmes, et notamment les problèmes d'interruption de contrats commerciaux. Revenons à ça, parce que les Français sont quand même très attachés à la télé. Tout le monde possède un téléviseur, tout le monde veut regarder la télévision. Demander aux Français aujourd'hui de racheter un téléviseur, c'est un peu compliqué, puisque effectivement ils n'ont pas énormément d'argent. Que va faire le gouvernement ? Et, a priori, il y a une proposition de loi qui dirait effectivement on va aider les Français. Alors, question, comment les aider et qui doit payer ? Il y a plusieurs choses. Il y a un projet de loi, une proposition de loi qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée et au Sénat et qui donne plusieurs éléments. Premier élément qui dit, voilà, il va falloir aider les téléspectateurs en difficulté pour financer les décodeurs. Voilà. Deuxièmement, je donne les pleins pouvoirs au CSA pour réorganiser complètement les multiplexes, c'est-à-dire les regroupements de chaînes. Je lui donne la possibilité de généraliser la haute définition et de mettre en œuvre l'ultra haute définition. Et troisièmement, je prévois un fonds de financement, notamment des investissements qui auraient été faits par le passé et qui vont se retrouver à ne plus servir à grand-chose. On va créer quand même, il faut le savoir, de la surcapacité sur le marché. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, qui va payer ? Alors, et puis également, la loi rappelle que pollueur-payeur, c'est-à-dire que le dernier utilisateur donc, des fréquences, en l'occurrence les opérateurs de télécom, s'ils créent des perturbations sur la télé, ce sera à eux de financer donc, les interférences. Mais la loi ne couvre pas aujourd'hui le fait qu'il y a des contrats commerciaux, il y a quand même 2 multiplexes, donc 2 regroupements sur 8, c'est-à-dire un quart des contrats commerciaux, 2 sur 8, qui vont être interrompus
avant l'heure. Donc ça pose la question d'un préjudice. Effectivement, c'est vous qui subissez le préjudice parce que vous perdez du chiffre d'affaires en télévision. Et nos confrères. Hein, donc la question du préjudice est posée. Je l'ai posée devant le CSA, devant le gouvernement. Le gouvernement a bien pris en compte qu'il y avait un sujet là-dessus et il a nommé l'inspection générale des finances pour lui remettre un avis d'ici la rentrée. Donc ce que vous demandez, c'est d'être indemnisé. Tout à fait. Pour bien comprendre, vous allez perdre du chiffre d'affaires avec vos clients téléviseurs, mais vous allez en gagner avec vos clients télécoms. Et est-ce que ça ne compense pas à la fin? Il n'y a pas de vase communicant. Les fréquences que je perds sur la télévision, je n'en récupère pas les fruits directement sur les télécoms. Parce que sur la télévision, je suis opérateur, complètement. Alors que sur les télécoms, je vais y revenir, je suis hébergeur des opérateurs mobiles. Alors les opérateurs mobiles, ils auront plus de fréquences, mais ce n'est pas le fait d'avoir plus de fréquences qui va générer plus de revenus pour un hébergeur comme TDF, c'est le fait que la couverture en très haut débit soit plus importante. Mais alors concrètement, votre préjudice, vous l'estimez à combien ? C'est à l'inspection générale des finances de travailler sur le sujet. J'imagine, une idée assez précise. J'ai confiance dans l'inspection générale des finances pour conduire Vous voulez pas répondre, non ? La bonne analyse. D'accord. Donc TDF demande au gouvernement qu'il y ait une sorte d'indemnisation, mais TDF en même temps est dans le collimateur de l'autorité de la concurrence pour deux raisons. L'autorité de la concurrence dit que les contrats très long terme avec les opérateurs télécoms, il va falloir les assouplir. Et puis, il vous a infligé récemment une amende de 5 et quelques millions d'euros pour avoir tenté d'évincer les concurrents du site de la Tour Eiffel. Alors est-ce que les pratiques de TDF sont condamnables ? Alors d'abord, c'est la preuve et la reconnaissance que nous sommes dans un milieu très concurrentiel. Je rappelle qu'il y a 40 ans, on n'était absolument pas en concurrence. Aujourd'hui, on est en plein dans la concurrence. La concurrence a pris 25% de part de marché sur l'audiovisuel. Donc nous n'en avons plus que 75%. Et dans les télécoms, c'est le contraire. Nous n'avons que 25% du marché, donc des points hauts en France. Alors il y a deux éléments. Vous parlez du premier, la plainte qui a été déposée par FPS l'année dernière. Elle est close. Il n'y a plus de plainte. Oui. Donc nous ne sommes plus dans le collimateur de l'autorité de la concurrence. Nous avons pris des engagements de comportement auprès des opérateurs mobiles. Nous avons aménagé nos contrats auprès des opérateurs mobiles. Il n'y a plus de plainte. La deuxième plainte à laquelle vous faites référence, c'était sur la concession donc, de la Tour Eiffel. Il y a maintenant pratiquement 10 ans, c'était en 2007. Nous avons été attaqués par notre concurrent devant les tribunaux administratifs. Nous avons gagné. Il a fait appel devant les plus hautes juridictions jusqu'au Conseil d'État, nous avons gagné. Et là, nous nous faisons retoquer par l'autorité de la concurrence. Il nous est arrivé un peu la même chose dans une plainte l'année dernière, OMT, où nous avions été validés par l'ARCEP et nous avons été retoqués par l'autorité de la concurrence. Donc là, nous, ce que nous demandons, c'est de la clarté. C'est difficile pour un acteur d'être dans un environnement où deux juridictions, l'une dit blanc, l'autre dit noir. Il nous faut de la clarté. D'accord. Alors, vous diffusez des télés, des radios, on l'a dit, et là, votre chiffre d'affaires est plutôt en baisse, des télécoms, et là, ça marche plutôt bien. Est-ce qu'il y a une nouvelle frontière, l'Internet des objets, puisqu'on en parle beaucoup, il va falloir relier, on parle de 50 milliards d'objets à relier. Est-ce que TDF a un rôle à jouer dans l'Internet des objets ? Bien entendu. L'Internet des objets, c'est une nouvelle opportunité. C'est plus de points hauts pour nous. Mais de quoi parle-t-on ? Alors, Internet des objets, moi j'en ai un ici. J'ai un petit tracker. Non, je n'ai pas la montre connectée, mais j'ai le petit tracker qui, tous les jours, mesure mon poids, mon pouls, etc. Voilà. Donc, effectivement, on parle d'un environnement qui est complètement en explosion, mais on arrive très mal à en chiffrer, à le mesurer. En revanche, potentiellement énorme. Ce qui est simple, c'est que tous ces objets connectés, ils vont devoir parler et communiquer les uns avec les autres. Donc il est en train de se mettre en place un certain nombre de réseaux. Les réseaux, ce n'est pas TDF qui les opère, ce sont des acteurs nouveaux. Sigfox, Covision, Bouygues a lancé également, Bouygues Télécom a lancé un opérateur, GRDF se lance, Ondeo, etc. Il y a quelques acteurs qui se lancent. Voilà. Et ils ont besoin de points hauts. Et là, ils font appel à un acteur comme TDF parce que nous disposons de 7000
points hauts, pylônes donc en zone rurale, 3000 toits terrasses, etc. Donc c'est ça notre métier. Donc nous sommes des fournisseurs d'infrastructures pour ces nouvelles générations d'opérateurs mobiles. Potentiellement, c'est important pour le chiffre d'affaires de TDF Ah oui, ou ça restera marginal. Ça peut être une part assez intéressante, assez importante. En tout cas, c'est une évolution du marché. Et à côté du très très haut débit, vous voyez que c'est du très très bas débit aussi. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans toutes les économies, vous voyez deux parties très très importantes. Le marché se sépare en deux voies. Et il ne faut pas oublier le très très bas débit. Et les objets connectés, pour nous, c'est une façon de développer, de continuer à développer notre business dans les télécoms. Alors les objets connectés, c'est l'avenir. On va parler un tout petit peu du passé, puisque TDF, je le rappelle, issu de l'éclatement de l'ORTF, fête cette année ses 40 ans. Alors vous fêtez vos 40 ans, vous avez changé d'actionnaire entre-temps. Hein, c'est un consortium de fonds mené par un Canadien, PSP. Est-ce qu'il vous donne de nouvelles perspectives de croissance ou comme tous les fonds d'investissement, est-ce qu'il va encore vous serrer les finances? Alors, 40 ans, c'est quand même un bel âge. C'est formidable. Hein, voilà. Donc, il y a 40 ans, qu'est-ce qu'on était? On était la direction technique de la télévision publique et de la radio publique. C'était ça, notre métier. Pas de clients privés, pas de concurrence, pas de télécom. C'était le bel âge, ça, non? Je ne sais pas si c'était le bel âge. En tout cas, on a vécu ces 40, ces 20, ces 10 dernières années, 3 révolutions. La révolution du numérique, ouais. Il y a 5 ans, on faisait encore 40% de notre chiffre d'affaires avec de la télévision analogique. Ça a disparu en 18 mois. Donc il a fallu se réinventer. Deuxième révolution, la concurrence. On n'était absolument pas en concurrence. Je vous ai rappelé que 25% de part de marché pris par nos concurrents dans l'audiovisuel et nous n'avons que 25% dans les télécoms. Et troisième révolution, eh bien c'est la révolution du téléphone mobile en fait. Hein. Nous n'étions absolument pas présents il y a 20 ans. On commençait. Ça fait 45% de notre activité. Alors oui, nous avons des nouveaux actionnaires. Et c'est très bien, puisque ça nous permet d'être sereins en matière de position financière. On a une dette qui est réduite, ils ont une vision du long terme. Et en plus, on a un ancrage français avec Crédit Agricole Assurance qui vient de nous. Donc, on est en mesure de poursuivre notre réinvention et de continuer donc à investir. On investit. C'est par le passé entre 100 et 140 millions d'euros par an, ce qui représentait entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre. Et on investit dans quelle direction? Première direction, réinventer l'audiovisuel, et notamment la télévision. Au-delà de la haute définition, de l'ultra haute définition, on était présent sur Roland Garros. On est également présent dans la télévision connectée, MyTF1 Vidéo, sur les infrastructures de TDF, beIN Sport, sur les infrastructures de TDF, le podcast radio de Radio France, sur les infrastructures de TDF, l'offre Salto, le Restart sur France Télévisions, sur les infrastructures de TDF. Tout ça, c'est important. On continue dans un environnement qui est toujours plein de contraintes. On en a parlé, des contraintes réglementaires, des contraintes concurrentielles, et puis des contraintes liées, il y a toujours de moins en moins de fréquences. Hein, donc ça, c'est absolument clair. Et deuxième axe de développement important en matière d'investissement, ce sont les télécoms. Et là, c'est la couverture du très haut débit mobile. Partout dans le monde rural, on a 7000 tours. Oui, il faut encore mettre continuer. Fin aux zones blanches, ce qu'on appelle aux zones blanches. Mettre fin aux zones blanches, etc. L'arrivée de la 5G va nécessiter de ce qu'on appelle densifier, c'est-à-dire avoir beaucoup plus d'antennes. Donc là, pour vous, c'est assez intéressant. Mais également l'urbain. On a 3000 toits terrasses qui sont commercialisables et on souhaite en ajouter à peu près 1000 tous les ans pour monter à 8000, 9000 d'ici la fin de la décennie. Pénétrer également à l'intérieur des bâtiments, pénétrer dans le métro. On est en discussion avec plusieurs grandes villes en France pour être également hébergeurs des opérateurs mobiles à l'intérieur, en environnement donc confiné, à l'intérieur des... Et puis tout ça doit être connecté. Donc nous avons des points hauts, des tours, des terrasses, et on a un réseau de fibre optique qui connecte. Qui connecte et ça, vous pouvez aussi les vendre aux opérateurs télécoms. C'est ce que nous faisons. Donc ça, c'est une réinvention également complète de c'est la deuxième réinvention. Après la réinvention de l'audiovisuel, c'est la réinvention des télécoms. Et puis enfin, je dirais, dans un environnement de service au public, toujours plus efficace et toujours plus fort. Parce que pas de TDF, pas de télévision en France. Pas de TDF, pas de radio en France.
pas de TDF, pas de service mobile dans les zones rurales. Donc il est très important pour nous de travailler en étroite collaboration, non seulement avec tous nos clients, mais également avec les pouvoirs publics, parce que nous pensons que nous avons une offre et une position très forte sur ce sujet. Ces dernières années, vous étiez développé à l'international. Pour des raisons financières, vous avez dû vendre toutes vos filiales à l'international. Est-ce que vous allez repartir à l'assaut de l'international ou vous restez en France? Nous souhaitons rester en France, investir en France. Il y a encore beaucoup de travail à faire en France et c'est notre priorité principale. Dans TDF, il y a France. Très bien, merci Olivier Huard. Donc bon anniversaire pour les 40 ans de TDF et c'est le dernier Buzz Média de cette saison et nous nous retrouvons fin août avec de nouveaux invités. Je souhaiterais également en profiter pour saluer l'ensemble de toutes les équipes de TDF que j'associe à l'anniversaire, ce 40e anniversaire donc, de TDF, parce que c'est grâce à eux que nous avons fait toute cette réinvention et tout ce changement de modèle depuis ces 40, ces 20, ces 10 dernières années. Merci à eux. Merci. Bonne journée. Merci.